Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. Voici une nouvelle édition, le journal de la rédaction. En images en 8 minutes, avec d'abord vos prévisions météo. On garde le rythme du soleil et un temps froid pour les prochains jours, pour ce mercredi et ce jeudi. Un temps calme, ensoleillé, mais les températures plutôt fraîches, hivernales en tout cas dirons-nous. 4 à 5 degrés seulement pour les maximales ce jeudi. On en reparlera bien évidemment avec les prévisions météo complètes à suivre dans un instant. On démarre tout de suite avec une première information étonnante à vous signaler. Le distributeur nordiste Auchan réfléchit à installer prochainement dans la région un magasin totalement automatisé sans aucun vendeur ni caissière. Le concept est baptisé Auchan Minute et doit d'abord être testé auprès d'employés des centrales d'achat du groupe dans la région, notamment à Villeneuve-d'Ascq. Cette enseigne de 18 mètres carrés serait ouverte 24 heures sur 24 et fonctionnerait grâce à une application téléphone. Après avoir réussi en Chine, le groupe Mullier veut développer ce concept ici donc en France et en Europe. Explication avec Lucille Berthe Constant, en notre compagnie au plateau. Auchan Minute, le premier magasin conteneur du groupe Mullier va bientôt débarquer en France, et dans la métropole lilloise plus précisément. Sa particularité, pas de caissier, pas de vendeur, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la boutique est accessible via une application. Le client entre ensuite dans cette boutique de 18 mètres carrés, choisit ses produits et paye la somme totale par smartphone. Aucun employé dans les rayons, tout est automatisé. Depuis un an, le groupe Mullier a développé ce concept en Chine où c'est un véritable succès avec plus de 750 boutiques dans tout le pays. Fin mars 2019, le premier Auchan Minute français va voir le jour à la centrale d'achat de Villeneuve-d'Ascq. Ce seront tout d'abord les employés de cette centrale d'achat qui testeront la boutique afin de savoir si elle plaît. Alors même si le côté pratique et dépannage est mis en avant, les syndicats et les consommateurs sont parfois inquiets pour l'emploi. Nous sommes allés leur poser la question. Je pense que ça va créer quand même des problèmes au niveau des emplois, mais bon, pourquoi pas, c'est peut-être un avantage. Eh ben moi je trouve pas ça bien parce que ça va faire encore du chômage en plus et puis on n'a plus d'intérêt avec le contact des gens. Le côté pratique aussi, oui, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il nous manque toujours quelque chose. Donc ça oui, mais après c'est vrai que ça crée pas d'emploi à côté, quoi. Oui, ça me dérange parce qu'il y a moins de discussions avec les gens et ça et tout quoi. Si le concept plaît en France, Auchan pourrait développer ses boutiques à travers le pays, mais toujours proche d'un de ses hypermarchés afin d'assurer le réapprovisionnement. Autre actualité au Touquet depuis plusieurs jours. Afin d'éviter tout débordement avec des manifestants, la villa de Brigitte et Emmanuel Macron est sous haute surveillance et tout le secteur également, de sorte que le week-end, la rue a même été fermée à la circulation. Les clients ne pouvaient accéder au commerce dans la rue, les commerçants ont dû baisser les rideaux. La situation est donc difficile à vivre pour eux. Certains annoncent un chiffre d'affaires en baisse de 30 à 70%. Le week-end dernier, encore une centaine de gilets jaunes étaient devant la résidence secondaire du président de la République. Écoutez le sentiment du président de l'Union commerciale du Touquet au micro de Marine Kijek. Ce qui était positif à l'arrivée du président de la République, donc il y a environ 18 mois, les moins maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, les gens venaient visiter la maison du président, en tout cas les devantures et les magasins, donc du coup il y avait une affluence importante, mais depuis cet événement Gilets jaunes, bien entendu il y a eu un renforcement au niveau de la voirie, c'est-à-dire que plus de présence de forces de police, donc du coup quasiment parfois impossibilité de passer dans certains secteurs, surtout dans le secteur commerçant, là où est située la villa de monsieur et madame Macron. On enchaîne dans ce journal avec quelques images de la soirée anniversaire du MEDEF du littoral 59-62 il y a quelques jours à Coquelles. L'organisation patronale fêtait ses 80 ans avec plus de 200 personnes au rendez-vous. L'occasion d'évoquer les souvenirs mais aussi l'avenir et les perspectives du territoire. L'occasion aussi de saluer le départ à la retraite du délégué général Patrick Gérardin remplacé par Franck Elias. Des images de Morgan Reylan avec Louis Caillé au montage. Le grand angle de la rédaction également dans cette édition à suivre à l'occasion du mois d'octobre rose et des multiples opérations de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Nous avions rencontré Maureen Govard, lilloise de 51 ans, touchée en mai 2017 par la maladie après 8 mois de traitement. Elle a créé son association Mon Bonnet Rose et organise régulièrement des collectes de bonnets dans les magasins. Pourquoi et comment? Reportage signé Idil Gunaï. Bonjour, je suis Maureen. Pour mes 50 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Après 6 chimiothérapies et 30 séances de radiothérapie, Maureen est aujourd'hui en voie de rémission. Son combat contre la maladie, elle a choisi de l'afficher sur les réseaux sociaux. Son but ?
parler de sa collecte de bonnets qu'elle met en place au sein de l'enseigne pour laquelle elle travaille depuis 5 ans, Electrodépôt. 80 magasins sont concernés partout en France, comme ici à Fâche-Tuménil. Récolter des bonnets pour les femmes atteintes d'un cancer du sein, c'est répondre à un besoin, selon Maureen. Les bonnets chimio sont souvent associés avec un petit foulard ou en tout cas sont plus couvrants qu'un simple bonnet qu'on peut trouver dans le commerce classique. Donc effectivement c'est un peu particulier. Maintenant tous les bonnets sont évidemment acceptés parce que chaque femme peut avoir des besoins différents et des envies différentes au moment de sa chauvitude. C'est de la féminité, c'est réussir à rester belle pendant le parcours, si en tout cas on n'opte pas pour une perruque, ce qui a été mon cas. C'est également un bonnet nuit, parce que la nuit, bizarrement, décompose notre tête sur l'oreiller. C'est très très particulier, c'est très frais, c'est très désagréable. Donc voilà, c'est différents petits bonnets dont on a besoin. Et en même temps, de pouvoir le donner à la fin de notre parcours, c'est quelque chose de symbolique. Et de pouvoir dire, ben voilà, c'est terminé et j'aide une autre femme à pouvoir s'équiper. Pour organiser la collecte et la distribution en centre de soins, Maureen a créé l'association Mon Bonnet Rose, une initiative saluée au sein de son entreprise. D'installer ces boîtes à collecte, ça nous paraissait naturel de l'aider. Ça fait partie effectivement de nos valeurs. La solidarité chez Electrodépôt, c'est quelque chose d'important qu'on met déjà en œuvre par d'autres actions pour les collaborateurs. C'était dans la continuité simplement de la solidarité. Par le biais de son association, Maureen a encore de nombreux projets pour aider ces femmes au parcours similaire. C'est un mot qu'on utilise de temps à autre, c'est ce qui est la résilience. Effectivement, essayer de tourner, ou en tout cas de rebondir de façon positive après une épreuve pareille. Bonnets, perruques ou foulards sont les bienvenus dans ces petites boîtes roses. Autant d'accessoires pour rester forte et belle face au cancer. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans un instant et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal à suivre. Merci de votre fidélité.